Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Challenge Serial Series Starter 2025. Si, comme moi, vous avez beaucoup trop de séries en cours, que les années passent mais que vous n'arrivez pas à les terminer, que vous avez des tomes de sagas qui traînent depuis des années dans vos bibliothèques, ou encore qu'il vous manque un seul livre pour enfin terminer une série mais vous trouvez jamais la motivation, le Challenge Serial Series Starter est là pour vous. C'est un challenge que j'ai créé il y a maintenant 3 ans et le but c'est très simple, c'est de vous aider et de m'aider à terminer et ou avancer un maximum de séries. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé le challenge la première année, donc en 2023, j'avais plus d'une centaine de séries en cours. Ça me fait toujours peur quand je dis ce nombre-là, c'est tellement beaucoup. Mais ça inclut aussi tout ce qui est romans policiers, les romances où c'est une série où on suit différents personnages, et les graphiques. Pour moi, ça explique un petit peu le nombre quand même, c'est pas des séries 100% romans, elle en est ça. Comme d'habitude, dès que je commence à filmer, il y a un chat qui me rejoint. Donc j'excuse un petit peu le nombre en disant mais oui, il y a aussi des mangas et des BD avec tout ça. Mais c'est quand même beaucoup. En 2024, quand j'ai fait la deuxième édition du challenge, j'étais descendue à 96 séries en cours. Et cette année, je suis passée en dessous des 90. À l'heure actuelle, ça peut encore bien changer, j'en suis à 89. Ce que je prends quand même pour une petite victoire. Et l'an dernier, j'avais 49 séries à jour. Cette année, j'en ai 48. Mais comme mon nombre global a diminué, j'en ai quand même moins à rattraper. Puis ça, c'est un nombre qui peut quand même varier assez facilement parce qu'il suffit qu'il y ait une nouvelle sortie et qu'il me faut quelques semaines ou quelques mois pour la lire. Ça change le nombre. Donc, je me maintiens quand même pas trop mal. Et ça veut surtout dire que j'ai encore 41 séries où je dois me mettre à jour, que ce soit de les terminer ou de rattraper la date de parution. Et ce qui est intéressant que je voulais compter cette année aussi, c'est que si je donnais en maximum et que je décidais de finir toutes les séries que je pouvais finir, il y en a que 13 encore qui me restent à terminer. Le reste, c'est que des séries qui sont pas encore terminées, où il y a toujours des tomes qui sont publiés régulièrement, ou moins régulièrement, quand on pense par exemple au Nom du Vent. Mais la morale, c'est que j'aurai toujours des séries en cours. Ce que je voudrais faire, idéalement, c'est arriver au maximum à être à jour. Donc je vais tout faire encore une fois cette année pendant le challenge pour avancer et terminer un maximum de séries. Ce qui m'amène à la présentation concrète du challenge, de comment il fonctionne. Donc cette année, le challenge va se dérouler du 1er au 30 avril et comme je vous le disais, le but c'est de terminer ou d'avancer un maximum de séries. Ça fonctionne avec un système de points et donc le but c'est d'avoir un maximum de points à la fin du challenge. Et donc la répartition des points, c'est que vous avez 2 points pour chaque tome lu d'une saga, vous avez 5 points si vous finissez ou si vous abandonnez une série. Abandonnez parce que techniquement ça en fait une de moins en cours aussi. Vous avez 3 points si vous vous mettez à jour dans une série. Par exemple, vous lisez 2 tomes de plus, vous êtes à jour mais on peut pas la classer comme terminée parce que l'auteur va sortir encore un autre tome. Et par contre, parce que quand même, si vous commencez une nouvelle série, ce qui est un peu à l'opposé du but du challenge, et que j'ai peur que je me retrouve en situation de faire cette année vu mes autres plans lecture, mais bon, c'est un autre problème, vous perdez 2 points. Et comme l'an dernier, j'avais eu la question, je vais préciser que si vous faites une relecture, c'est 0 points, parce que vous aviez déjà lu le livre, donc c'est pas une avancée dans la série. Si vous souhaitez compter les novellas, les nouvelles, les tomes 1.5, vous avez le droit, ça c'est vraiment vous qui gérez, je suis pas là pour faire la police de chaque point du challenge. Moi, je vous donne les instructions générales et le but, ça reste quand même de, au-delà de finir les séries, comme on l'a dit, ça reste de passer des bons moments en lecture. N'oublions pas ça. Comme l'an dernier aussi, j'ai gardé les différents niveaux selon le nombre de points avec lequel vous finissez. On a donc de 1 à 10 points. Un vrai serial série starter, les finir, ce sera pour une autre fois. Donc ça, c'est quand peut-être ça a été un petit peu plus difficile au final que prévu d'avancer les séries, peut-être même que vous en avez commencé plutôt que d'en terminer. Donc, à 10 points. On a ensuite de 11 à 20 points, petit sérivore. Tu te laisses un peu déborder par les séries, mais c'est si dur de résister. Je le comprends, je le comprends. 21 à 30 points, un vrai pro. Tu ne laisses pas ta palle être envahie par les séries. De 31 à 40 points ou même plus,
un expert séritologue. Rien ne te fait peur, rien ne t'arrête. Là, vous avez tout donné. Vous avez été le champion en ce qui concerne avancer ou terminer les séries. Donc ça, c'est vraiment aussi juste pour s'amuser un petit peu. Vous aurez tous les templates disponibles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il y en a pour faire votre pile à lire, il y en a pour faire vos updates de lecture en cours de challenge, et aussi pour faire le suivi de vos points. Donc tout ça sera disponible en barre d'infos pour que vous puissiez le télécharger et le partager par exemple en story Instagram ou l'imprimer si vous avez un reading journal. Cette année encore, il y aura aussi un bigot exclusif sur mon Patreon pour les copains, et en plus de ça, et ça je suis trop contente, il va y avoir un readathon sur un week-end, donc un maximum de sessions lecture ensemble pour essayer de lire tout le week-end autant que possible, d'avancer un maximum les séries. Au-delà de ça, comme l'an dernier, il y a un Discord de discussion qui est ouvert à tout le monde. Le lien sera dans la barre d'infos. Ça nous permet d'échanger un petit peu plus en cours de challenge sur nos lectures, donner nos avis, voir comment ça se passe. Je pourrais aussi vous partager plusieurs infos là-dessus directement, comme par exemple les reading sprints qui sont prévus pour le challenge. Donc si jamais tout ce programme-là vous tente, si vous aussi vous voulez essayer de faire une percée dans le nombre de séries que vous avez en cours, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le Serial Série Starter 2025. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez lire pour le challenge. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si jamais vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et moi je vais maintenant vous présenter ma très ambitieuse pile à lire. J'ai plus la place de m'asseoir tellement j'ai de livres autour de moi. C'est sûr que je vais pas tout lire, mais a girl can dream. Je peux toujours rêver et penser qu'un miracle va se passer, que je vais réussir à multiplier les heures disponibles dans une journée et tout lire. J'ai divisé ma pile à lire un petit peu en 3 parties. La première, c'est les séries du projet Ça suffit. Ensuite, j'ai les derniers tomes de séries qui traînent dans ma palle qui me permettraient de les terminer pour de bon. Certains aussi qui sont des nouvelles sorties qui me permettraient d'être à jour. Et en dernier, j'ai une grande sélection de graphiques. Donc je vais commencer rapidement avec les livres du projet Ça suffit puisque je vous les ai déjà présentés. On a bien sûr Terry Pratchett, ma plus grosse difficulté dans la vie, continuer les Terry Pratchett, alors que pourtant je me régale. J'en ai quand même déjà lu un cette année au moment où je filme cette vidéo, donc l'espoir est permis. J'aimerais en lire au minimum un autre pendant ce challenge. J'ai les travaux d'Apollo de Rick Jordan. J'ai terminé un peu plus tôt cette année Magnus Chase, qui était déjà très satisfaisant. Donc maintenant, je vais essayer de faire la même chose avec les travaux d'Apollon. Bien entendu, les Veronica Speedwell, je continue et si tout va bien, je devrais avoir tout rattrapé sans trop de difficultés d'ici la fin de l'année parce qu'il m'en reste que 3 et ils se lisent quand même vraiment très facilement. J'aime particulièrement les lire en audio. Ma bête noire, ma némésis. L'ennemi public numéro 1 de ma palle, le dernier tome de Cavalier Vert, qui traîne depuis tellement longtemps, vous avez dû le voir dans tellement de vidéos pile à lire, je peux même pas les compter. Il est toujours là, l'irréductible. Mais je vais essayer. Non, je vais pas essayer, je vais le lire cette année. Il n'y a pas d'autre futur que je peux imaginer où j'ai pas lu ce livre à la fin du mois d'avril, ou au pire, l'abandonner, je peux vivre avec ça aussi, mais c'est les 2 seuls choix envisageables. Et enfin, Brandon Sanderson, of course. Depuis le début de l'année, j'ai continué à lire des Brandon Sanderson, et j'en ai bien lu un par mois jusqu'à maintenant, mais il faudrait que je me rattaque à La Voix des Rois, parce que pour l'instant je tourne autour avec ces autres livres plus ou moins stand-alone, ces novellas. On retourne au projet principal. Ensuite, oulala, c'est lourd. Rien n'est tombé. J'ai le 2e tome de The Sunbearer Trials qui est sorti en français sous le titre Le Porte-Lumière. C'est une duologie, donc ça me permettrait de la terminer. Puis c'est du young adult qui est quand même écrit assez simplement, presque jeunesse. Donc je sais que je pourrais le lire vite et j'avais vraiment beaucoup aimé le 1er tome. Ensuite, j'ai Les Chroniques d'Avonlea, qui est vraiment le seul tome relié à Anne de Green Gables qui me reste à lire, donc ça me permettrait de finir la série avant de commencer Emily de New Moon. Donc bon, j'en enlève une, je vais en remettre une, mais quand même. Puis, cette couverture, parfait pour le printemps. Le 3e et dernier tome de Between Earth and Sky, qui est sorti en français aussi, je pense, c'est entre
Terre et Ciel, comme en anglais en fait, qui lui aussi traîne dans ma palle depuis un petit moment. Et c'est difficile de le lire maintenant parce que ça fait très été pour moi ce côté sirène. Mais je veux vraiment essayer parce que ça aussi c'est une série que j'ai commencé il y a quand même vraiment longtemps, que j'aime beaucoup. Je veux la terminer. Dans le même genre, j'ai le 3e tome d'Absolu que je vais dévorer sans problème. Vu comme j'ai lu les 2 autres, je pense, en 2 jours maximum, genre. Tu peux pas t'arrêter avec ces livres-là. J'ai aussi le dernier tome de l'Empire d'écume, qui était peut-être déjà dans ma pile à lire de l'an dernier, c'est possible. Lui aussi, il traîne alors que c'est une série que j'adore. Je veux le terminer. Surtout que j'ai une nouvelle série de l'autrice dans ma palle. Vous comprenez pourquoi j'arrive pas à faire diminuer mon nombre de séries en cours, hein? Et puis, le dernier tome, et ça c'est difficile parce que c'est le dernier Becky Chambers tout court qui me reste à lire. Donc le dernier tome des Voyageurs, la galaxie vue du sol, que je sais aussi que je vais adorer, mais c'est le dernier. Il faut un moment, on va les lire. J'ai 3 livres que j'ai mis là qui sont des rattrapages de séries, donc j'ai Et ils ne furent plus que 9, qui est mon dernier tome à lire dans le club des amateurs de romans policiers, un petit cozy mystery. Ça c'est juste pour vous montrer, mais c'est pas le bon tome, mais il me reste le nouveau de cette série, Every Heart a Doorway, Les enfants indociles, qui s'appelle Adrift in Current Half Known, il me semble, je vous mettrai la couverture. Donc ça c'est un nouveau tome qui est sorti en janvier, je l'ai réservé à la bibliothèque en livre audio. J'attends, c'est un peu long, il était très demandé. Et alors lui qui m'a fait vraiment peur parce que c'est un gros bébé, le 3e tome du cycle Legendborn, Earthbound, que j'ai très très hâte de lire, mais il va me durer la moitié du mois, quoi, presque. Vous comprenez quand je vous dis que c'est une pile à lire ambitieuse? Puis au milieu de tout ça, j'ai plein de graphiques, alors j'en ai sélectionné quelques-uns, c'est possible que j'en ai oublié, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Il y a le 2e tome de Planetarium Ghost Travel, qui est une sortie de l'année, tout comme le 6e des Promeneuses de l'Apocalypse. J'ai aussi la série Wandering Witch, je surveillais les sorties des nouveaux tomes, et puis j'ai raté qu'en fait il y avait le tome 5 et le tome 6 qui étaient sortis, donc je vais essayer de rattraper ça. Normalement, je vais me les faire envoyer très bientôt. Il y a aussi le tome 6 de Seule la mort attend la vilaine qui est sorti récemment, comme le tome 13 de Spy Family. Donc vous voyez, tout ça là, c'est du rattrapage, de la mise à jour facile quand même. J'aimerais aussi rattraper mon vœu le plus sincère, parce que j'avais quand même bien aimé ce premier tome. Au moins essayer le 2e, voir si je veux continuer la série. Les sorcières de Brooklyn, j'ai 2 tomes à lire. Et puis j'ai Witch, qui est un peu un de mes projets de fond où j'avance tranquillement. Si je pouvais au minimum en lire un, ce serait vraiment chouette. Je pense que j'ai jusqu'au 12 ou 13 dans ma palle en papier, donc j'ai quand même encore de la marge. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai prévu. Je sais que c'est 1000 fois trop, mais c'est pas grave. On en arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que, encore une fois, ça vous emballe autant que moi de participer au Serial Series Starter. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, n'hésitez pas à me dire si vous comptez participer et quelle serait votre pile à lire. Encore une fois, tous les liens nécessaires sont disponibles dans la description, donc pour avoir les templates, pour avoir accès au Discord. Et si jamais ça vous tente de participer au Readathon et rejoindre les capas, ça aussi c'est disponible en description. Je vous souhaite une bonne préparation pour le challenge et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.